recette La table de Seb vous est offerte par Esprit Cuisto, www.espritcuisto.com. À la table de Seb, vos yeux et vos papilles vous remercieront. Recette, huître première, action. Alors Seb, donc aujourd'hui la recette c'est autour de l'huître. Tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, on va faire un tartare d'huître au kiwi et aux agrumes. Et tout ça avec les bonnes huîtres de Line. Avec plaisir. Je vous les présente. Sébastien, je te présente une belle huître. Est-ce qu'elle te convient? Magnifique. Bon, tu me dis quand est-ce que tu veux que je l'ouvre? Allez, tu peux y aller. Allez, merci. On va attaquer. Donc On attaque. il faut des huîtres un peu grosses pour ta recette. De préférence, quand elles sont Oui. trop petites, il y aura du boulot pour toutes les ouvrir. Là, c'est une taille qui est magnifique pour faire un tartare. Alors, j'ouvre délicatement de façon à conserver la chair de l'huître du couvercle. Et j'ouvre, voilà. Wow. Ah. Ça c'est la classe. Ça. Il n'y a pas une brindille de coquille, c'est magnifique. Voilà, Sébastien, je t'offre ceci. Alors le kiwi, tu me disais tout à l'heure, le kiwi ça a 14... Qu'est-ce que tu me disais? Molécules 14 molécules. gustatives qui sont en commun avec l'huître. D'accord, ben ça alors il fallait le savoir. Hein. Et après, on va les mettre là-dedans. Donc il faut combien de kiwis Alors, là, j'en ai prévu 2. Après, tout dépend de la quantité des huîtres. Alors, j'ai pris un kiwi vert et un kiwi jaune. Il y a aussi des mandarines, des citrons verts. Et ouais, après, on va mettre Il y des a agrumes. Un agrume que je ne connais point, situé à côté du gingembre. C'est du kombava. Ah, le kombava, c'est bon ça. Ça c'est... Alors, on utilise essentiellement le zeste. Bon, ça c'est tombé. Je vais le manger. Ensuite, un morceau de gingembre qu'on épluche et qu'on va couper en petits morceaux. Dans les huîtres, il y a aussi des Il y a des plein choses d'oligo-éléments. extraordinaires. Voilà. Tu as de la vitamine B12 qui est essentielle pour la connexion des neurones. Oui. Et les gens, c'est un alicament, quoi. Alors, pour la quantité de gingembre, ça dépend si vous voulez manger seul ou accompagné. Je devine l'allusion. Allez, à toi de travailler. Tu mets hop, le jus des 2 citrons verts. Et là, on va utiliser le kombava. Donc, c'est un agrume où on n'utilise vraiment que le zeste. Voilà, c'est assez fort en goût, c'est un petit peu un goût de citronnelle, de citron vert en même temps. Et après, nous allons utiliser de l'oignon vert. Donc vraiment que la partie verte. Ensuite, du poivre timut. Donc c'est un poivre qui a un goût de pamplemousse. Donc, qui va très bien avec les agrumes et les huîtres. Pour rester dans le thème, nous allons utiliser du vinaigre aphrodisiaque. C'est une recette spéciale. Ah, c'est spécial pour la Saint-Valentin. Aucune, Aline. Une cuillère de vinaigre. Donc celui-ci c'est citron, gingembre et rose. Encore? Encore. Rose. Ouais, Rose. Et là, nous allons utiliser de l'huile aux huîtres. Alors c'est une recette de Line, alors c'est elle qui va expliquer comment c'est fait. Alors, je décoquille les grosses huîtres. Je les mets dans mon four sur un papier sulfurisé à déshydrater. Et quand elles sont déshydratées, je les mets dans une belle huile d'olive. Ni trop forte, ni trop caractéristique. Et au bout de 2-3 jours, vous avez l'arôme de l'huître qui ressort dans l'huile. D'ailleurs, là, D'ailleurs, quand on le là, sent, il est hein, très- ouais. Très présent. L'arôme d'huître est très présent. Donc là, la garniture est prête. On va enlever les huîtres de leur coquille, les couper et après finir le mélange. Alors, Voilà, on a coupé les huîtres. Et maintenant, on ajoute la préparation, mais ça va dépendre donc de la quantité et de votre goût. Alors on va Est-ce que tu commencer. goûtes davantage les huîtres, non? Non, parce qu'on va garder justement un peu le jus. Ah. C'est pas gênant. On va commencer déjà par 3. donc pas de sel, Non. bien sûr, puisque l'huître est Non. salée. L'huître est salée. Le poivre, j'ai mis le poivre timut, donc ça suffit. Après, le meilleur moyen, c'est de goûter. Et si on veut en rajouter, on peut rajouter. Alors, Line, je te laisse la Voilà. priorité. Avec plaisir,
Prends ta Ah bah belle oui, cuillère. j'ai ma belle cuillère, hein, je vais m'en servir. J'ai tendance à dire que c'est parfait. Mais il y en aurait un petit peu plus, ça déséquilibrerait le goût de l'huître. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas en mettre de trop. Donc je pense que Pour, là, l'équilibre est juste. Est-ce que c'est bon? Bon, alors on part là-dessus. Qui dit huître, dit bon petit vin avec. Tout à fait. Et là, on a Joe. Joe, rejoins-nous. Non mais Eline, tu peux rester avec nous. Hein. Donc Joe, c'est ton vin qu'on va déguster. Alors, tu es producteur? Voilà, alors je suis producteur, pas loin de l'étang de Tours. C'est le domaine de la Mirande, au cœur de l'appellation Picpoul de Pinette. Picpoul de Pinette, qui a plus de 30 ans, s'est marié avec des coquillages de l'étang de Tours. Ah oui, c'était l'incontournable hein, quand on mange des coquillages. Picpoul de Pinette, son terroir, c'est la mer. Et sur la côte, il n'y a rien plus à dire, le Picpoul a pris sa place par rapport aux autres vins, surtout l'été avec les touristes. Sur les huîtres, les moules en brasse du cadre, les poissons grillés, le Picpoul de Pinette, c'est le roi. Voilà, bien, je vais ouvrir la bouteille, on va déguster ça. Ah ben, avec plaisir. Parce que franchement, sur une huître, on ne peut pas. Ça, Qui donne On peut pas. On peut pas ne pas boire son verre de Picpoul quand on déguste des huîtres. avec modération, bien sûr. Ah oui. Et dans la région, là, nous avons M. Christophe Barthès de Saint-Mathieu de Trévien, qui me distribue le Picpoul et un autre AOC blanc et le rosé sur la côte en restauration, et il fait les particuliers aussi. C'est Christophe? C'est Christophe, voilà. Viens nous rejoindre, Christophe. Viens déguster avec nous. Enfin, Allez, tu dois madame. tu dois le connaître. Merci. merci. Et il ne reste plus qu'à déguster.